Coucou les anges, j'espère que vous allez bien ce 1er mai. Je vous souhaite déjà une bonne fête du travail. J'espère que vous profitez à fond de votre week-end, que vous avez fait des choses intéressantes ou que vous allez en faire, que vous allez vous entourer de gens que vous aimez. Et donc voilà, on va faire le tirage amoureux de la semaine, comme d'hab. Alors je répète pour ceux qui viennent d'arriver, si vous venez d'arriver sur la page, je vous explique. Je fais 3 tas et vous choisissez le tas d'après votre situation. Alors, sachez 2, 3 petites choses, je répète. Un, euh, les tirages sont intemporels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous pouvez regarder n'importe quel tirage à n'importe quel moment. La prédiction commence à partir du moment où vous regardez le tirage. Donc, ça veut dire que s'il y a une vidéo qui vous attire dans mes vidéos, même qu'elle date d'il y a 3 mois, n'hésitez pas à aller taper dessus, à aller regarder la vidéo. C'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, ces vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'elles parleront à certains, demain à d'autres, etc. Donc, il faut rester l'esprit critique. C'est encore une chose supplémentaire. Et puis, n'hésitez pas donc à participer au petit concours. D'ailleurs, je vais faire le tirage au sort certainement aujourd'hui, maximum demain. Donc, pour gagner une guidance privée gratuite et en deuxième lot, il y a un bracelet de lithothérapie que je fais moi-même, qui est à gagner, donc avec des pierres qui ont des vertus. Pour ça, c'est simple, il faut vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe tout simplement, c'est complètement gratuit. Quand vous vous abonnez, c'est gratuit. Quand vous participez, c'est gratuit. Donc, franchement, n'hésitez pas. En plus, l'avantage, si vous vous abonnez, vous ne me perdrez plus dans les méandres de YouTube. Vous allez pouvoir, je suis dans vos abonnements, vous cliquez sur ma page et vous voyez, en fait, tous mes nouveaux tirages, toutes mes vidéos qui sortent en temps et en heure. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche qui est sur le côté parce qu'alors YouTube vous préviendra quand je dépose une nouvelle vidéo. C'est toujours bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc on va commencer alors. Le premier tas, ce sera les célibataires. Le deuxième tas, les couples. Et le troisième tas, les situations compliquées. Donc on commence par les célibataires, comme d'habitude. Alors, c'est parti. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris mon nouvel oracle amoureux que je viens de recevoir et qui parle pas mal. Le tarot psychique. Et puis, l'union sacrée. Voilà, je regarde si vous voyez bien tout. Ça a l'air bien, hein. On est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Alors, waouh. Ah, c'est plutôt bon. Donc, pour moi, on vous dit que il y a une période d'ancrage qui va arriver. C'est-à-dire que, oui, pour l'instant, vous êtes célibataire, vous êtes un petit peu dans le fait de vous dire que vous avez envie de recréer quelque chose au niveau sentimental. Bien, ça arrive, hein. Il y a juste qu'on dit quand même que vous allez devoir faire des choix. Donc, pour moi, est-ce qu'éventuellement, il y a peut-être des choses du passé à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, comme s'il y avait eu des choses négatives, j'ai l'impression par le passé, ou alors une personne du passé éventuellement qui revient régulièrement et qu'il faut dépasser cette relation-là pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, il y a une relation pour moi qui vient clairement vers vous, une nouvelle rencontre ou quelque chose et qui va être plutôt très bénéfique parce que quand même on a le bouquet de fleurs qui représente vraiment l'harmonie. Et alors, on a la protection ici. Donc, ça va être une relation qui va être plutôt assez agréable et où, à mon avis, il y aura de l'ancrage parce qu'il y a quand même de la maison. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir faire des projets à long terme avec cette personne, j'ai l'impression. Mais on va voir la suite, hein. Alors, le tarot psychique, il dit quoi? Il dit, chakra sacré, c'est l'ancrage. Attendre son heure, voilà. Mouvement positif vers l'avant. J'ai encore le début de la prospérité et l'autorité. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas tergiverser aussi sur les envies que vous avez au niveau de l'autorité. Pour moi, ça veut dire ça. Ça veut dire clairement que ne commencez pas à faire trop de concessions concernant les demandes que vous avez par rapport à l'autre.
C'est-à-dire que si vous avez envie et vous avez dans l'idée que ben, vous voulez passer par certaines étapes et qu'à la base, il faut ces étapes-là pour que vous vous sentiez bien et vous vous sentiez apaisé et en confiance, ben, ne tergiversez pas là-dessus. N'essayez pas de faire des concessions à ce niveau-là. Essayez plutôt vraiment d'aller de l'avant et de vous dire que, ben non, je ne fais pas de concessions à propos de ça. Alors, on voit qu'il y a un nouveau départ, clairement, et le début de la prospérité, donc c'est-à-dire le couple, là, clairement, pour moi, ça parle quand même d'un nouveau couple, hein. On voit qu'il y a du mouvement vers l'avant, donc ça veut dire que par rapport au fait que vous étiez dans l'attente d'une nouvelle relation, parce qu'on voit clairement, il y a l'attente d'une nouvelle relation depuis un moment, j'ai l'impression que vous étiez dans l'attente, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir vous ancrer et que vous allez pouvoir aller de l'avant vers les projets que vous souhaitiez mettre en place. Donc, ça veut dire que si vous aviez envie d'une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée et dans laquelle on construit, pour moi, ça va être possiblement le cas ici. Vous allez aller de l'avant et pouvoir faire des projets. Alors, ben voilà, j'ai la rencontre, clairement. J'ai la rencontre, un coup de cœur, quelque chose. Ouais, moi j'ai une surprise. Donc, pour moi, ça va être une rencontre un peu, bah, exactement, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Vous n'allez pas vous attendre à cette rencontre. Attention qu'on me reparle encore une fois du passé. Donc, de ne pas faire intervenir le passé dans votre relation. Est-ce que vous avez encore des ressentiments par rapport à vos relations du passé, que vous avez des blocages au niveau des relations du passé? Si c'est le cas, bah, laissez-les de côté parce que ça va pas vous permettre d'avancer correctement dans la relation. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un du passé qui est régulièrement dans votre vie présent, qui revient régulièrement et on vous dit bah, que c'est pas top, quoi, vous voyez. Ici, vous avez les fleurs fanées. Donc, au niveau du passé, on vous dit que c'est pas top et qu'il faut peut-être laisser tomber cette situation du passé pour aller de l'avant. Ici, clairement, on vous dit quand même qu'il y a une nouvelle rencontre, que pour moi, il y aura vraiment un coup de cœur entre vous. Ça va être une rencontre pour moi assez surprise, oui, inattendue. Et alors, il y aura beaucoup de communication entre vous, ou en tout cas, on vous dit de favoriser la communication pour aller de l'avant. Donc, c'est plutôt très positif, hein, moi, j'ai envie de vous dire. Alors, au niveau des messages, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bah, encore une fois, on a une idée de choix. Alors moi, au niveau du choix, ici chez vous, moi je dirais que vous devez dépasser une situation du passé. Alors, c'est peut-être le fait de dépasser une situation du passé par rapport aux énergies que vous ressentez. Donc, c'est-à-dire que vous êtes bloqué à cause des relations du passé qui vous ont, on va dire, déçu. Et donc de ne pas remettre en place les mêmes schémas répétitifs, peut-être, c'est ça. Ou alors c'est clairement une relation du passé qui est encore présente dans votre ici dans votre présent, et on vous dit de vraiment aller de l'avant et de dépasser ça, de ne plus aller vers cette situation-là. Pardon. Alors ici on parle d'une petite fille. Est-ce que c'est vous qui avez été un petit peu bah, vous êtes passé du stade de l'âge enfant à adulte parce que vous n'aviez pas le choix éventuellement. Et que donc, du coup, moi, c'est un peu ce que je ressens. Et on vous a obligé à grandir. Maintenant, ça peut être aussi le fait que cette personne aura une petite fille, vous avez, ou alors il y aura un enfant en commun, éventuellement, dans cette relation. Anniversaire, un anniversaire important d'été à la réponse à votre question. Est-ce que peut-être il y a une rencontre qui se fait lors d'une fête? Peut-être d'un anniversaire ou quelque chose. En tout cas, si vous êtes invité, n'hésitez pas à y aller. Les anges vous disent quoi? Les anges vous disent voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se sera résolu. Gardez confiance à la protection divine et à son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc peut-être que la situation du passé, moi je pense qu'on parle de la situation du passé, que vous devez mettre de côté, que vous devez dépasser, ben, on vous dit, oui, c'est pas hyper agréable de dépasser ça parce que ben, il n'y a rien à faire, on est attaché quand même au passé, mais c'est pour un bien. On vous dit clairement que c'est pour aller vers ce que vous souhaitiez aller. Donc, mettez ça de côté. Ah bah écoutez, magnifique. Ici, on vous parle de passion à venir. Donc, splendide, quoi. Il y a une passion à venir, hein, clairement. Donc, c'est pour vraiment un bien. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question.
Ah ben voilà la première carte. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Vous choisissez une des cartes. Voilà la deuxième. La carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit demeurez positif. Donc, restez positif, c'est important. Et les choses vont se mettre en place de la façon que vous souhaitez. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit affirmez-vous. Donc, c'est comme précédemment on disait, hein, au niveau d'autorité, hein, ne faites pas tout et n'importe quoi, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Ça va un petit peu dans ce sens-là, je trouve. Hein. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, surtout parce que c'est le but. Hein. Alors, encore une fois, je vais vous souhaiter un bon 1er mai, une bonne fête du travail. Je vous envoie du coup plein d'ondes positives et je vous dis à cette semaine, dans le courant de cette semaine, je referai un tirage et du coup on verra un petit peu ce que ça dit. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre mes tirages. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les couples. Quelles sont les énergies par rapport au couple? Donc, j'ai pris le nouvel oracle amoureux que j'ai acheté. Ensuite, le tarot psychique. Et puis, l'union sacrée. Et on va voir ce que ça dit. Ah, l'orage. Ok. L'ancrage. L'ancrage. Alors, on vous dit qu'il y a des possibilités d'ancrage. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu des difficultés dans le couple, hein, clairement. Et du coup, on vous dit que ça va certainement se résoudre, que vous allez y voir plus clair, que c'est une situation certainement au niveau des énergies négatives qui dure depuis un moment, qui n'est pas facile à dépasser, qui a été compliqué pour moi à dépasser, qu'il est peut-être encore, hein, mais que vous apprenez des choses, peut-être que vous avez compris certaines choses tout simplement par rapport à votre couple, vous avez envie d'avancer différemment et on voit que vous allez pouvoir faire de nouveau des projets ensemble et vous allez pouvoir aller de l'avant et c'est plutôt des projets très positifs pour moi. Donc c'est plutôt positif, même s'il y a eu des conflits pour moi. Ça a été compliqué. Il y a une période assez compliquée à dépasser. Hein. Alors, on vous parle de chakra racine, donc d'ancrage, encore une fois. On vous dit que, pour moi, vous avez un petit peu... ouais, on vous dit de tenir bon parce que, en fait, vous avez un petit peu... comme des regrets par rapport à la relation comme elle se passait avant et que vous voudriez revenir dans ces énergies-là. On vous dit que justement, vous êtes en train de mettre en place tout ça pour que à l'avenir, ça se produise. Et on vous dit que il faut seulement faire preuve de patience, que les choses sont en train de s'établir correctement, mais qu'il faut du temps. Voilà, ça met du temps à se mettre en place, mais on voit quand même que pour moi, il y a vraiment une période qui va être beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus apaisante et que vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de vos efforts. Donc pour moi, vous avez mis des choses en place dans ce couple pour arriver vraiment à quelque chose de plus stable, etc. Vous aviez envie d'aller de l'avant parce qu'il y avait pour moi une période assez compliquée de conflits, etc. Vous avez mis des choses en place pour pouvoir retrouver les énergies du passé où vous allez le faire. Hein. Et ça porte ses fruits, hein, clairement. Ça porte ses fruits. Vous allez pouvoir aller de l'avant avec la personne avec qui vous êtes. Alors, j'ai encore l'idée du souvenir. Ouais, j'ai l'idée que par rapport au fait de la relation comme elle était avant, vous avez des regrets. Hein. Mais vous allez rentrer dans un nouveau cycle un peu différent qui est tout aussi bien. Donc, on vous dit que cette personne, elle a quand même la clé de votre stabilité et de votre épanouissement. Attendez, vous permettez, j'arrive parce que il faut absolument... J'arrive, désolée. Voilà. Vous avez, donc elle a la clé de votre épanouissement, c'est-à-dire que
quand cette personne pourra enfin s'ouvrir, moi je ressens quand même le fait que cette personne est un peu fermée, peut-être aussi, à la discussion, à l'évolution, et que du coup, bah, vous devez être patient, mais que les choses sont en train de se mettre en place. Vous ne devez pas désespérer parce qu'en plus, il y a le nouveau départ quand même au niveau de l'ancrage. Donc, vous ne devez pas du tout désespérer. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est juste que ça prend peut-être un peu trop de temps à votre goût parce que c'est une période, bah, quand on est dans des périodes compliquées, c'est un peu compliqué justement à dépasser et on désespère un petit peu sur le fait que les choses vont s'améliorer. Ici, on vous dit clairement que ça va s'améliorer, hein. Même si vous avez des regrets par rapport au passé, il y a un nouveau cycle qui arrive. Alors peut-être que la relation sera différente que par le passé, mais c'est l'évolution logique et normale d'un couple, c'est-à-dire qu'on passe par des phases, etc. Et que c'est pour aller de l'avant et pour aller vers un mieux. Et on construit différemment, tout simplement. Donc, mais vous allez être bien. Moi, je vois quand même qu'il y a l'épanouissement. Regardez, dans ce collectif, pour moi, il y a l'épanouissement, clairement. Donc, pour moi, vous allez vous sentir mieux, plus apaisé, plus en phase avec l'autre aussi. On sent clairement qu'il y a de l'amour retrouvé, de la fusion ensemble. Donc, regardez, saison l'été. Pour moi, il y a vraiment, euh, excusez-moi, il y a vraiment un éclaircissement au niveau de la relation, un épanouissement qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est magnifique, hein. Alors, les faits vous disent, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Clairement, vous voyez? Donc, tout va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des déblocages, des choses positives qui arrivent pour l'évolution de votre couple. Voyage, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Est-ce qu'éventuellement, vous faites un petit voyage ensemble et ça vous permet de resserrer les liens? Bah, ou alors, si vous ne pensiez pas, c'est peut-être l'occasion de mettre un voyage en place, même un petit week-end, des fois, ça fait du bien. Alors, on vous parle, les anges vous disent, conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, si vous avez une nouvelle idée, ben, on vous dit que c'est peut-être le résultat de vos prières par rapport aux anges, etc., les anges, les archanges. Donc, bah, mettez-la en place parce que c'est une bonne idée et on vous dit que c'est un message pour aller de l'avant dans cette idée. Alors, eh bien, on vous dit, donc le nouvel oracle dit que vous avez besoin de nouveautés. Alors, peut-être que c'est le moment, justement, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire un petit voyage, de mettre un petit peu de peps dans la relation, de nouveautés, d'aller de l'avant, d'essayer vraiment de faire des choses un peu différentes au niveau du couple. Et de s'occuper de s'ancrer et de s'occuper vraiment du couple et de son bien-être. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Vous choisissez une carte, voilà la deuxième carte, première carte, deuxième carte. Vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit abondance, donc l'abondance à venir. Et ben voilà, par rapport à votre question, c'est plutôt très positif, ça, oui, hein. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit si vous y croyez. Donc, faites confiance aux anges, à l'univers, faites confiance en vous aussi, le plus important, et les choses se mettront en place de la façon que vous souhaitez. Donc, nickel, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, le tirage était plutôt positif, je trouve, même si on sent que vous étiez dans une période un peu compliquée, hein, dans votre couple. Bah, on a envie, enfin, moi j'ai envie de vous dire que c'est la fin justement de ce cycle un peu compliqué, puisqu'on a le début d'un nouveau cycle. Donc tenez bon, vraiment, parce que les choses vont se mettre en place. Donc voilà, voilà. Ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout les anges, ben, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, les situations compliquées. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Attendez, vous permettez? Parce que... Voilà, voilà. Je pense à mon avis que j'ai une allergie. Enfin, pas grave. Allez, allons-y. Donc, j'ai commencé par le tarot, l'oracle plutôt, que je viens d'acheter, qui est un oracle sentimental. Ensuite, j'ai pris le tarot psychique. C'est pour ça que je disais tarot.
Et puis après, l'union sacrée. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ah, l'union sacrée, vous aviez 6 cartes, vous. Donc, je vais un petit peu décaler pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Ah ben, on vous parle d'un homme. Alors, c'est peut-être vous l'homme ou c'est l'homme à qui vous pensez, éventuellement. Alors, on vous parle d'un homme. On vous dit que au niveau de cet homme et avec cet homme, il va y avoir un nouveau départ au niveau de la fidélité. Est-ce que vous étiez dans une relation où la personne n'arrivait pas à s'ancrer avec vous, n'arrivait pas à aller de l'avant? Et là, on vous dit quand même que les choses vont se rétablir et que donc cette personne va venir vers vous. Ça peut être aussi le fait, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui allez avoir un nouveau départ avec la personne donc à qui vous pensez et vous allez aller de l'avant. Et pour moi, ça vous donne beaucoup de force parce qu'en fait, ce changement, il y a peut-être longtemps que vous l'attendez. Et pour moi, vous aviez besoin de ce changement pour aller de l'avant. On sent quand même que vous allez reprendre des forces, que ça va vous donner la niaque et que vous allez pouvoir aller de l'avant. En tout cas, clairement, il y a... Alors moi, j'ai 2 cartes de renouveau ici. Donc du coup, c'est sûr, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ vers quelque chose de meilleur, hein. Alors, on va voir avec les autres cartes ce que ça dit. Prospérité matérielle et spirituelle. Voilà. Retrait affectif. Éveil, magnifique. Et il y a un nouveau départ, encore espoir, encore. Et triomphe, splendide. Donc, pour moi, vous étiez quand même dans une situation à la base où vous vous êtes beaucoup retrouvé seul et dans la solitude, un peu renfermé, où vous étiez peut-être dans l'attente aussi, hein, parce qu'on voit que là, vous êtes dans l'attente, plutôt moi j'ai cette impression-là, vous étiez dans l'attente que la relation se débloque, peut-être, ou que la personne revienne vers vous. Ici, on vous dit quand même que il y a la prospérité qui arrive et vous allez pouvoir justement aller de l'avant et vous sentir épanoui par rapport à cette prospérité qui arrive à vous. On vous dit qu'il y a une période d'éveil. Alors cette période d'éveil peut être pour vous ou pour l'autre personne qui a compris certaines choses et vous pourrez aller de l'avant. Et donc du coup, c'est très bon. Et il y a le nouveau départ avec le numéro 1 ici. Donc, de nouveau, un nouveau départ. On vous dit qu'il y a l'espoir. Donc, que les choses se rétablissent. C'est magnifique. Et enfin, il y a le triomphe, quoi. Donc, waouh, quoi. J'ai envie de vous dire, donc, vous obtenez ce que vous souhaitez par rapport à la relation. Même si vous avez été dans l'attente, pour moi, j'ai l'impression, quand même, un bon moment, hein. Alors, on vous parle de boussole, de l'épée, de miroir, de la clé, de pansement et de regret. OK. Donc, vous étiez certainement, voilà, dans les regrets. Vous avez dû, par rapport à... Il y a certainement eu dans votre relation avec cette personne pas mal de... J'ai l'impression... ouais, pas mal de déceptions. Peut-être que cette personne vous a trahi tout au long de votre relation et que aujourd'hui on vous dit que par rapport au fait du changement aussi d'énergie dans cette relation, parce que vous êtes un peu perdu aussi, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance certainement aujourd'hui, et on vous dit que oui, vous avez peur d'avoir des regrets par la suite, d'avoir fait confiance. Mais on vous dit que si, hein, ici, toutes les cartes vont dans le sens de faites confiance, parce que là, c'est vraiment un nouveau départ. On vous dit quand même que c'est vous qui prenez la décision, hein. C'est vous qui prenez la décision d'accepter ou pas de pardonner quelque part et d'aller de l'avant avec cette personne. Vous n'êtes obligé de rien, évidemment, hein, clairement. Donc, prenez le temps de peser le pour et le contre et de voir un petit peu ce qui vous correspond le mieux, hein. Alors, voilà, splendeur, vous allez être dans un moment où vous allez vous sentir mais épanoui, mais grâce au fait, je pense, que les choses sont en train de se mettre en place vers ce que vous souhaitiez profondément et que du coup, vous allez vous sentir vraiment très épanoui. Ensuite, l'arbre, ah voilà, rencontre. Donc voilà, vous êtes dans une période où vous allez enfin resserrer les liens. Incroyable. Vous êtes certainement 2 personnes qui sont assez différentes au niveau des valeurs, peut-être au niveau du point de vue du couple, etc. La personne que vous attendez est certainement, j'ai l'impression, quelqu'un qui est fort différent de vous et qui a une vision peut-être différente du couple. Mais là, justement, vous allez vous rejoindre sur l'envie que vous avez par rapport à l'évolution de votre couple et vous allez pouvoir construire.
Guérir, guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc voilà, vous êtes en train de guérir certainement des trahisons du passé, de votre solitude. Vous allez ressortir vraiment, je vous ai dit, il y a une force qui va vous pousser de l'avant, qui va faire que vous allez vraiment vous sentir ancré beaucoup mieux dans votre peau, beaucoup plus apaisé. Donc, du coup, c'est pas étonnant que la carte guérisseur ressort. Les anges vous disent se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues, vous voyez. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc, on vous dit que c'est la bonne période pour des déblocages. Tout va dans le même sens, hein, clairement. Ah ouais, c'est étonnant, hein. Tout va dans le même sens, c'est vraiment magnifique. Et alors, eh ben voilà, regardez. Les hautes énergies, le nouvel oracle vous disent la paix. Vous retrouvez la paix, la stabilité. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir vous sentir mieux et apaisé. C'est magnifique. Magnifique, splendide votre tirage. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Et la réponse à votre question, vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Il y aura 2 cartes. Voilà. Première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe. Donc, par rapport à votre question, attendez-vous à un signe pour la réponse. Clairement. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit ayez confiance. Ayez confiance en l'univers, en votre intuition. Voilà, les choses vont s'établir de la façon que vous souhaitez, mais ça, même si des fois ça met un petit peu de temps, et c'est vrai, hein, alors la patience, c'est compliqué, hein. Ça s'apprend, mais c'est compliqué, je trouve, d'avoir la patience, d'attendre que les choses se mettent en place, parce que, et plus on est en plus dans l'attente, et plus ça semble long, hein. Donc c'est compliqué. Donc voilà, mais on vous dit de faire preuve de patience, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite encore un bon 1er mai, une bonne fête du travail. Et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.